La Bible, Louis II. Je lis au nom de Jésus-Christ. Livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Livre de Marc, chapitre 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Livre de Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous
est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en le oignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Bonsoir mes très chers abonnés et ceux qui me suivent de partout sans être abonnés à ma chaîne. Je me présente. Je m'appelle Samuel Sabaoth Badibanga Keba. Je suis sage et je suis prophète. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais parler sur un enseignement que j'ai décidé de donner pour les malades. Je vais révéler aux malades le moyen de se faire guérir. Parce que la plupart des maladies que beaucoup de chrétiens ou du peuple de Dieu souffrent des maladies qui proviennent de l'ennemi, Satan, le diable. La plupart des maladies que les gens subissent ou souffrent avec ça, ce sont des maladies qui proviennent du monde des ténèbres. Des maladies provoquées par des sorciers, des maladies causées par l'œuvre de la magie, de la sorcellerie et des démons. L'émission d'aujourd'hui, je vais donner un enseignement de guérison pour les malades. Mais cela ne se limite pas seulement aux malades. Les rituels, je ne vais pas appeler ça, les rituels chrétiens que je vais montrer aujourd'hui aidera beaucoup de malades à se faire guérir grâce à la prière et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous révéler ce qui peut vous aider à se faire guérir. Comme je viens de le dire, la plupart des maladies que nous attrapons et beaucoup de personnes qui sont malades aujourd'hui, leur maladie provient de l'œuvre de l'ennemi Satan, à travers ses acolytes, des sorciers, des démons. Bien-aimés de Dieu, je vais vous donner des recommandations, des directives que vous devez suivre qui vous permettra à vaincre la maladie en vous si vous êtes malade, le péché en vous si vous êtes dans le péché ou si vous êtes pécheur. Car même ceux qui pratiquent le péché aujourd'hui sont victimes des influences négatives qui proviennent des esprits malins, méchants, des démons, des forces occultes, de tout ce qui est ténèbres. Beaucoup plus cet enseignement d'aujourd'hui, je le donne à ceux qui sont malades ou qui souffrent d'une maladie incurable ou maladie curable. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir est en vous. Ce pouvoir est à l'intérieur de vous.
Mais le diable vous a rendu faible jusqu'au point de faire en sorte que votre corps tombe malade, ou voire même être incapable de prier, ou être victime, ou être influencé par ce qui peut nuire votre âme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que lorsqu'ils prient, Dieu ne l'écoute plus parce qu'il vit dans le péché. Ces pensées, le diable vous juge jour et nuit et vous condamne jour et nuit à travers des démons. Car qui est Satan pour juger les serviteurs de notre? Vous êtes les serviteurs de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les servantes de Dieu. Si vous péchez, à qui devons-vous regarder? Dieu ou Satan? Et qui vous jugera? Satan ou Dieu? Les démons viennent influencer votre pensée pour vous dire que vous êtes coupable, que vous avez péché et que Dieu, il est écrit dans la Bible, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Le diable a utilisé la parole de Dieu dans Psaume pour séduire le Seigneur, mais il n'a pas reçu parce que le Seigneur a vaincu le diable. Satan est venu devant Jésus pour lui dire, il est écrit, jette-toi en bas, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Il est écrit véritablement dans la Bible. Ces versets existent dans Psaume. Le Seigneur a répondu à Satan, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable vient culpabiliser les enfants de Dieu. Et lorsque les enfants de Dieu se sentent coupables comme Adam, lorsque Adam a péché, Dieu a appelé Adam. Adam est allé se cacher parce qu'il se sentait coupable. C'est ce sentiment qui passe dans la vie de plusieurs chrétiens et enfants de Dieu, au point que le diable les convainc que Dieu n'écoute pas les pécheurs et que Dieu ne va pas écouter ta prière, même si tu cries, même si tu pleures, Dieu ne va pas te répondre. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus a dit ceci, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Il est écrit encore, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Quoi? Devons-nous pécher pour que la grâce de Dieu surabonde? Loin de là. Il est écrit encore, tout nous a été permis, mais tout n'est pas utile. Cela différencie le juste avec le pécheur. Car le juste vivra par la foi et le rebelle mourra par la loi. La loi a été établie, la loi est sainte, elle a été établie pour les rebelles, afin que les rebelles meurent par la loi, tandis que la foi a été établie pour les justes, afin que les justes vivent par la foi. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les justes vivra par la foi, mais les rebelles mourra par la loi. Nous avons été rachetés. Qui condamnera les élus de Dieu selon qu'il est écrit? Qui es-tu pour juger les serviteurs de notre? Le diable ne peut pas vous juger, le diable ne peut pas vous condamner car il n'a pas ses pouvoirs. Dieu a donné tout pouvoir à son Fils pour qu'il soit le seul juge et le seul maître. Lorsque les pensées négatives passent dans votre tête après avoir que vous avez commis des actes que vous jugez le péché, sachez en ce moment que vous n'avez qu'un seul maître. Il est écrit, le juste tombera, 7 fois je le relèverai. Donc si un juste tombe, il n'a qu'à regarder son maître. Et le maître des chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, pour ses amis. Il a dit le plus grand amour quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et vous, vous êtes mes amis. Le Seigneur nous a traités comme des amis. Le Seigneur nous a traités comme ses amis. Nous avons la grâce. Si nous péchons, nous devons regarder qui est le Seigneur. Et si les mauvaises pensées viennent, sachez-le aujourd'hui que le diable vous culpabilise par rapport à la loi. Nous ne sommes pas sous la loi,
mais nous sommes sous la foi. Car Moïse a apporté le ministère de la loi et Christ a apporté le ministère de la foi. Moïse a apporté le ministère de la loi pour la condamnation des enfants de la rébellion. Tandis que le Christ a apporté le ministère de la foi pour la justification des enfants justes, des enfants destinés au salut. La différence entre Moïse et Christ, Moïse nous a apporté la loi, Christ nous a apporté la foi. Or, il est écrit, sans la loi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est notre rémunérateur, Dieu est notre Père, Dieu est notre souverain. Quand nous manifestons la faiblesse, quand nous sommes culpabilisés, c'est à ce moment-là que le diable trouve une porte d'entrée. Et facilement, il touche à la vie des chrétiens. Facilement, il juge les chrétiens. Et les chrétiens se sentent condamnés avant que le Christ le juge. Car, je le répète, celui qui nous jugera, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les diables ni ces démons, pendant que nous sommes dans ce monde sur la terre. Après la mort, c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle l'enfer et le paradis. Ceux qui iront en enfer, j'ai déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes. La différence entre l'enfer et la géhenne, la différence entre le paradis que le voleur là est parti et le paradis que moi je vis, avec le nouveau ciel, nouvelle terre et nouvelle Jérusalem qui sera créée. Donc, nouveau paradis en quelque sorte. Il existe bel et bien le paradis, le lieu de repos pour les âmes saints, et il existe bel et bien l'enfer, le lieu de tourment pour les âmes pécheurs. Et ces lieux de tourment, le diable est maître. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent que ceux qui sont déjà morts. Même un chien qui est en vie vaut plus qu'un lion qui est mort. Donc le diable ne peut pas vous juger, ne peut pas vous condamner, ne peut pas et ne lui laisse pas cette occasion. Si vous sentez culpabilisé à cause d'un péché que vous avez commis, car le Seigneur Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur, c'est lui qui s'est réincarné à la chair, c'est lui qu'on appelle l'Emmanuel, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, l'esprit de l'homme est disposé, mais sa chair est faible. Que la faiblesse de la chair, même si vous tombiez, vous devez regarder que votre maître, vous n'avez qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas d'autre maître. Même si vous tombiez dans le péché, sachez que celui qui vous justifie, celui qui vous gratifie, celui qui vous condamnera, c'est le Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous pendant que vous êtes sur la terre. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit, il n'y a aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc pourquoi vous condamnez vous-même? Et pourquoi laisser le diable vous condamner, vous culpabiliser au point que vous devenez ses victimes? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit encore, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a cloué cet acte-là sous sa croix. Et il nous a dit ceci, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que tous les chrétiens m'écoutent, avant que je révèle vraiment ce que je voulais révéler. Vous avez vu que j'ai lu des passages de la Bible parce que j'ai quelque chose à dire au sujet de l'enseignement des guérisons pour les malades. Je vais montrer un rituel chrétien que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser des maladies physiques, tout comme des maladies de votre âme, c'est-à-dire le péché. Le Seigneur Jésus vous dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde.
Il vous a dit dans ses enseignements, qui condamnera les serviteurs d'un autre? Qui es-tu pour juger les serviteurs d'un autre? Qui es-tu? Qui est le diable pour vous juger? Même si vous péchez, vous n'avez qu'un seul maître. Et lorsque vos péchés abondent, la grâce de votre Dieu surabonde sur vous, car le Seigneur prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Lorsque la loi a condamné cette femme prostituée, le Seigneur a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne, mais va, ne le faites plus. C'est la vie des chrétiens. Je ne vous encourage pas à commettre le péché pour que les gens interprètent malement mes pensées ou mes paroles, car il est écrit, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Mais si vous avez commis le péché, mes frères bien-aimés, sachez qu'un seul est votre maître, un seul est votre Seigneur, un seul a donné sa vie pour vous et un seul vous jugera. Les diables, avec ses acolytes, avec ses démons, avec ses esprits, ne peuvent pas vous juger ni vous condamner pendant que vous êtes encore vivant sur cette terre. Ne le laisse pas cette joie, ce plaisir de vous condamner et vous à être culpabilisé. C'est parce que vous êtes culpabilisé que vous priez, Dieu ne peut pas vous écouter parce que vous êtes des pécheurs et que vous êtes devenus faibles et que vous ne priez plus. Le diable a pris la force de vous attaquer de toutes les manières possibles. Même les petits sorciers qui sont moindres dans le royaume de Satan tuent aujourd'hui les chrétiens. Je dis bien, même les sorciers, les petits sorciers. Ça dit que les sorciers sont une classe et que dans le royaume de Satan, on ne les considère pas vraiment, quand bien même ils sont nombreux. On ne les considère pas vraiment, mais les sorciers tuent un chrétien parce que les sorciers savent quelles sont les manœuvres que je peux faire pour atteindre un chrétien. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. L'émission d'aujourd'hui, je l'intitule Enseignement de guérison pour les malades, rituel chrétienne. C'est comme ça que j'ai intitulé cette émission. Dans cette émission, vous avez vu que je lis les livres d'Ésaïe, chapitre 53, du début jusqu'à la fin. Ce chapitre contient que 12 versets. Ces chapitres parlent du Seigneur, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui a versé son sang pour nous, son sang qui nous justifie, qui nous sauve. Vous pouvez encore lire pour que cela vous redonne encore de la foi et de l'espérance pour notre Dieu, pour notre Seigneur. À tous ceux qui sont malades, voici, je vous parle comme étant le médecin du Christ, car nous, prophètes, nous sommes des médecins du Christ. Cela ne veut pas dire que nous avons reçu en nous le don de guérison. Moïse avait reçu le don de faire des miracles. Il avait en lui double portion de miracles, double portion de prophétie. Moïse était 2 fois prophète. C'est pourquoi Dieu parlait des fois à de Myriam et Aaron par des rêves et par des visions. Mais Dieu parlait avec Moïse face à face comme ça. Parce que Moïse était 2 fois prophète. Un prophète reçoit des fois des messages par des rêves ou par des visions. Il y a une grande différence entre un rêve et une vision. Une vision. Je ne vais pas détailler ça, expliquer ça dans cette émission parce que ce n'est pas le cadre de cette émission. Le prophète, ceux qui ont reçu le don de prophétie, reçoivent des messages par des rêves ou des fois par des visions. C'est-à-dire, un prophète, il peut être là. Maintenant, comme je suis en train de vous parler, directement, je vois certaines choses. Mais les prophètes ne sont pas des voyants, quand bien même que les prophètes sont des voyants. Mais aujourd'hui, on essaye un peu de les différencier avec les voyants du monde de l'autre côté. Les voyants de l'autre côté. C'est-à-dire les occultistes, en quelque sorte. Donc, Moïse avait reçu double don des prophéties et double don des miracles. Moïse n'avait aucun don de guérison ni autre don de plus. Alors, lorsque le peuple d'Israël avait besoin de la guérison après qu'il fut mordu par des serpents, Moïse a élevé les serpents des reins. Les prophètes qui n'ont pas reçu de don de guérison peuvent guérir dans plusieurs d'autres manières. Je vais vous donner l'exemple d'Élisée.
Vous connaissez quand la veuve là a perdu son enfant, c'est qu'Élisée a fait pour guérir. Mais Élisée avait le don de faire des miracles et il était aussi prophète. Élisée n'avait pas le don de guérison. Mais Élisée a guéri l'enfant de la veuve. Vous connaissez l'histoire. Je crois que c'est Élie ou Élisée, si je ne me trompe pas. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Les prophètes donnent des astuces, donnent des recommandations, donnent des directives. Les prophètes sont aussi des médecins de Christ. C'est pourquoi j'aimerais vous donner aujourd'hui des recommandations, des directives, des rituels que vous pouvez pratiquer pour se faire guérir, car vous avez en vous les prières de Christ. Vous n'avez pas simplement besoin que les gens viennent prier pour vous pour que vous soyez guéris, mais vous avez en vous le pouvoir de Christ en vous. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est à son nom, quand vous croyez, le miracle vous accompagne. Mais le diable nous culpabilise au point que le miracle de Dieu ne s'opère pas en nous parce que nous n'avons plus la foi. Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que tu sois chrétien ou pas, si tu n'as pas la foi en Dieu, il est impossible de lui être agréable. Souvenez-vous que Pierre est allé chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu là-bas parce que ces gens-là avaient la foi. Si vous n'avez pas la foi, quand même ils étaient pas des juifs, ils étaient des païens, c'est-à-dire des gens autres cultures, mais puisqu'ils avaient la foi en Dieu, le Saint-Esprit descendit sans que Pierre le pose les mains pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu se nourrit de notre foi. Et Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi à toi. C'est pourquoi ce que je vais vous révéler aujourd'hui, vous verrez son efficacité tout simplement si vous avez la foi. Et je vais vous donner des exercices qui vous permettront d'avoir la foi. Les exercices de prière. Puisque vous êtes devenu faible, puisque vous priez comme si vous ne priez plus, puisque vous n'avez plus la force de prier, puisque vous avez prié et vous ne croyez plus, à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités, vous croyez comme si vous n'êtes pas des saints. Tel qu'il est, tel que nous sommes, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Mais si vous n'avez pas la foi en vous, si vous ne croyez pas, alors vous mourrez par la loi. Le diable lira la loi contre vous et vous serez condamné et vous mourrez par la loi. Bien-aimés de Dieu, je passe maintenant dans le vif du sujet. Comme je viens de le dire, le sujet, c'est enseignement des guérisons pour les malades. Entre parenthèses aussi, pour le péché. C'est libéré de péché dans les pécheurs. Et je vais vous révéler un rituel chrétien, dans des rites chrétiens que vous pouvez faire pour vous libérer. Je viens de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Lorsque vous allez débuter votre rituel, vous devez lire, donc c'est-à-dire lorsque vous allez débuter votre prière, nous chrétiens, on préfère beaucoup plus utiliser le terme prière. Lorsque vous allez débuter votre prière ou votre rituel chrétien, vous devez lire le livre d'Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à verset 12. Pour ceux qui sont malades, je parle d'abord pour ceux qui sont malades. Si le médecin a fait le diagnostic, il vous a prescrit des médicaments, continuez toujours à prendre ces médicaments, mais vous allez prendre maintenant ces médicaments avec la prière, accompagnés avec la prière. Chaque carton de médicaments que le docteur vous donnera, écoutez-moi très bien, écoutez cette recommandation. Chrétien qui est malade, chrétien qui boit des médicaments, chrétien qui souffre d'une maladie quelconque, écoutez-moi très bien. Achetez huile d'olive. Je vais d'abord commencer par vous dire, achetez huile d'olive. Peu importe la quantité
que ce qu'il y a, c'est l'huile d'olive des petites bouteilles ou des grandes bouteilles. Achetez huile d'olive. Prenez cette huile d'olive entre vos mains. Répétez la prière de notre Père 10 fois. Répétez la prière de notre Père 10 fois sur ces flacons d'huile d'olive. Répétez la prière de notre Père 10 fois. Notre Père qui est aux cieux, Amen. Tu reprends notre Père qui est aux cieux, Amen. Donc du début à la fin, tu reprends notre Père qui est aux cieux, Amen. Pendant 10 fois. Et puis mettez l'huile d'olive à côté. Donc vous allez vous-même sanctifier cette huile-là. Et les remplir de la puissance de Dieu, cette huile-là. D'abord, j'aimerais vous dire ceci. L'huile d'olive possède des propriétés régénératrices. L'huile d'olive telle qu'elle est là, l'huile d'olive est un médicament. Sur le plan scientifique, l'huile d'olive est un médicament qui guérit les cancers, les tumeurs, les plaies, les brûlures de feu. Les brûlures de feu. Quand quelqu'un est brûlé par le feu, au lieu de précipiter pour mettre les médicaments de blanc, la première des choses que vous allez faire si vous êtes brûlé par le feu, cherchez du miel. Cherchez du miel. Appliquez le miel dans tout le corps, rapidement dans tout le corps, dans toute la partie qui est brûlée par le feu. Dans votre corps, la partie qui est brûlée dans le feu, appliquez du miel. Après avoir appliqué du miel, la plaie, comme vous le savez, va gonfler, va produire de l'eau. Et puis, toute la peau va se montrer, que la plaie va se montrer vraiment que vous êtes blessé. Et commencez à appliquer tous les jours l'huile d'olive. Vous allez redevenir et vous allez comprendre que l'huile d'olive contient des propriétés régénératrices avant qu'on considère cette huile comme étant l'huile sainte et que l'huile d'onction. Et que l'huile qui serve aussi pour la prière. L'huile d'olive est un médicament qui contient des propriétés régénératrices. Le miel aussi possède encore beaucoup de propriétés à l'intérieur. Donc, je vous ai dit, pour ceux qui sont brûlés par le feu, vous devez utiliser le miel premièrement, là où la partie brûlée, au lieu de prendre des médicaments ou d'appliquer des trucs de blanc, utilisez le miel. Mettez le miel dans la partie brûlée, mettez vraiment le miel, massez le corps brûlé avec le miel, puis laissez ça comme ça sécher jusqu'à ce que les plaies gonflent, ça fait sortir de l'eau et la blessure, ça se voit. À ce moment-là, commencez à mettre l'huile d'olive chaque jour, au lieu de mettre les médicaments de blanc. Vous allez redevenir comme si dans votre vie, comme si vous n'avez jamais été brûlé. Moi, j'ai été brûlé un jour par le courant de câbles mers de haute tension. Les gens dans la parcelle ont pleuré parce que j'étais devenu méconnaissable. Mais vu que j'avais en moi l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit m'a toujours parlé sur beaucoup de choses, le Saint-Esprit m'a parlé directement pendant que je suis brûlé, d'aller appliquer le miel et après le miel, l'huile d'olive. C'est ainsi que je suis guéri. Souvenez-vous dans la Bible, les souverains ou les sacrificateurs tout simplement mettaient de l'huile, appliquaient de l'huile chez les lépreux. Il appliquait de l'huile aux malades et aux lépreux. Lèpre, c'est une maladie qui coupe, c'est une maladie, c'est une plaie qui coupe les mains, les pieds et ainsi de suite. C'est une maladie qui est vraiment dangereuse. Mais les sacrificateurs guérissaient les gens qui avaient des lèpres avec de l'huile. C'était l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive a la propriété régénératrice et l'huile d'olive est aussi choisie par Dieu comme étant l'huile sainte, comme l'huile d'onction. Donc quand vous priez, vous mettez encore de l'onction dans cette propriété régénératrice. Quand vous priez sur l'huile d'olive, je le dis bien, vous êtes en train de les sanctifier, vous mettez l'onction dans cette propriété régénératrice pour réparer encore les tissus cellulaires de votre corps, pour guérir votre plaie. L'huile d'olive guérit toutes les plaies, les brûlures, les tumeurs, le cancer. L'huile d'olive guérit beaucoup de maladies. Donc, achetez l'huile d'olive, priez 10 fois la prière de notre Père
avec cette flacon. Tenez cette flacon entre vos mains. Priez avec foi. Répétez 10 fois la prière de notre Père et mettez l'huile d'olive à côté. Pour ceux-là que les médecins ont prescrit des médicaments, chaque carton, je dis bien chaque carton de médicaments, que ce soit des médicaments de comprimés, que ce soit des médicaments de liquide, chaque carton de médicaments, je dis bien chaque carton de médicaments, prenez ces cartons entre vos mains, répétez la prière de notre Père 10 fois. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord écoutez les directives. Répétez la prière de notre Père 10 fois sur ces cartons. Si ce sont 5 cartons, alors priez 50 fois notre Père. Pour chaque carton, 10 fois, chaque carton, 10 fois, chaque carton. Cet exercice, d'abord, cet exercice de prière vous redonne confiance, foi et vous retourne les désirs de prier. En même temps, ça produit son efficacité. Ça va vous redonner d'abord confiance en vous-même, de ne plus se sentir culpabilisé parce qu'il y a une partie dans notre Père, on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Si réellement toi aussi tu pardonnes, mais si tu ne pardonnes pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses non plus. Si toi tu dis que moi je suis un chrétien qui ne pardonne pas aux autres, alors quand tu pries, sache bien que c'est la seule façon dans laquelle où Dieu ne peut pas te pardonner. Et que le diable peut se sentir plus fort que toi si toi tu ne pardonnes pas aux autres. Le Père a dit, le Christ a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Dans la prière de notre Père vous redonne d'abord confiance. La prière de notre Père vous redonne confiance, vous donne encore les désirs de prier pour des chrétiens qui sont devenus faibles, surtout les malades, les chrétiens qui sont malades. En dehors de vos prières personnelles, ayez l'habitude de prier beaucoup plus la prière de notre Père. C'est vraiment très efficace cette prière que le Seigneur nous a révélée. Ce n'est pas la prière des catholiques pour que les gens disent que c'est la prière des catholiques. Non, c'est la prière des chrétiens. Elle a été donnée pour tous les chrétiens. Et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens s'ils croient en Christ et qu'ils désirent de devenir des chrétiens. Je l'ai dit, pour chaque carton de médicaments ou carton de médicaments, que ce soit médicaments comprimés ou médicaments liquides, buvables, priez 10 fois la prière de notre Père. Après que vous aurez prié 10 fois, si le médecin vous a dit que vous allez prendre autant de comprimés, par exemple 5 comprimés, 10 comprimés au total de tous les cartons, de tous les médicaments que tu prends par jour. Toi qui es malade, suive-moi bien. Après avoir prié 10 fois la prière de notre Père, 10 fois la prière de notre Père, prends les comprimés, mets ça dans l'une de tes mains, par exemple main gauche ou main droite, ça dépend. Tu vas tenir de l'eau dans main gauche ou tu vas tenir les médicaments dans main droite, ça dépend. Dans la main que tu mets, tu vas tenir les médicaments, rassembler tous les comprimés que tu vas boire. Si c'est 5, si c'est 10, si c'est 15, si c'est 20, si tu bois 30 médicaments par jour, rassembler tous les 30 médicaments. Si c'est 5, priez 5 fois notre Père. C'est-à-dire que pour chaque médicament vaut une prière de notre Père. Si c'est 10, priez 10 fois la prière de notre Père. Si c'est 7, priez 7 fois la prière de notre Père. Si c'est 20 comprimés que tu prends, 20 comprimés, priez 20 fois la prière de notre Père. Si ce sont ça c'est pour les comprimés. Si ce sont des liquides, des sirops buvables, alors prenez les quantités que vous buvez chaque jour ou chaque fois, priez une fois et buvez cela. Mais pour des comprimés, les comprimés, on les boit toujours avec de l'eau. Alors, tu prends encore le gobelet ou la bouteille d'eau dans les récipients qui contiennent de l'eau que tu vas boire, prier aussi une fois la prière de notre Père. Et faites ces pratiques, cet exercice, ce rituel pendant la période où tu es malade. Voici ce que j'aimerais vous révéler maintenant, pourquoi je vous ai donné ces astuces. Si vous voyez bien, j'ai commencé d'abord par lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ça, c'est obligatoire. Chaque jour, pendant que vous êtes malade, avant que vous preniez vos médicaments, avant que vous commencez la prière,
avant que vous fassiez quoi que ce soit, lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Lisez le chapitre 53 du livre d'Ésaïe du début à la fin. C'est le début, c'est l'ouverture de la rituel ou du rituel que je suis en train de vous enseigner, le rituel chrétien. Vous êtes en train de rappeler à Dieu les sacrifices que son Fils a fait et de montrer à Christ que vous croyez à ces sacrifices qu'il a fait pour vous. Je répète, vous, en lisant cela, vous êtes en train de rappeler à Dieu les sacrifices que le Christ a fait pour vous. Et en Christ, vous êtes en train de lui rappeler son sacrifice pour vous. Il faut obligatoirement commencer par la lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'à verset 12. Ce n'est que 12 versets, donc ce n'est pas difficile à les lire. Je vous donnerai plusieurs d'autres versets, chapitres, plus tard dans d'autres émissions. Mais pour cette émission, je vous parle Actus qui peut vous guérir de toute maladie et de tout péché. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il est écrit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27, il dit, « Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, « Buvez-en tous. » Verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. » Donc, si vous regardez, si vous remarquez bien, dans le livre d'Ésaïe que je viens de lire et dans le livre de Matthieu que je viens de lire encore, nous rappelle ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur devait faire. Tout a été annoncé par les prophètes, puis le Seigneur a accompli la prophétie de Ésaïe. Si vous observez bien, vous allez voir, le Seigneur a pris le pain, mais il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le pain, comment le pain est devenu son corps? Après avoir rendu grâce, il dit, il le redonna, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, c'était une coupe de vin. Après avoir rendu grâce encore, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, les démons, les mauvais esprits, qui sont les auteurs de votre maladie, ne peuvent supporter ni résister devant le sang et le corps de notre Seigneur Sauveur. Remplacez votre corps maladie, car il est écrit dans les livres, d'Ésaïe 53, chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les démons les savent. Ils ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau et des témoignages qui sortaient de leur bouche. C'est à cause du sang que Jésus, notre Seigneur, est devenu victorieux et vainqueur. Toute maladie qui vous dérange, qui est dans votre corps, remplacez votre corps par le corps du Christ et votre sang par le sang du Christ, au moyen des médicaments et de l'eau que vous buvez. Écoutez-moi très bien, bien-aimés de Dieu. Remplacez votre corps malade par le corps du Christ. Remplacez votre sang par le sang du Christ et les démons ne supporteront jamais, jamais, jamais habiter vos corps. Vous serez guéris de vos maladies. Comment vous allez remplacer cela? Je vous l'ai dit encore. Le Seigneur a pris le pain. Il a dit que ceci, après avoir rendu grâce, il a dit que ceci est mon corps.
Alors que physiquement, les apôtres ou autrefois disciples ont vu que le pain, ils n'ont pas vu le pain se transformer et devenir le corps du Christ. C'est pourquoi il les a dit que ceci est mon corps. Parce qu'ils voyaient le pain. Le Seigneur a dit, ce n'est plus le pain, ceci est mon corps. Il prit le coupe de vin et après avoir rendu grâce, il dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Les disciples ont vu les vins, mais lorsqu'ils ont bu, pendant qu'ils buvaient, ils voyaient ou ils croyaient que nous buvons, nous mangeons le sang et le corps du Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez bien ces directives. Tout le corps solide, tout corps solide qui est mangeable peut devenir le corps de Christ. Tout ce qui est solide, qui est mangeable, je dis bien tout ce qui est solide, qui est mangeable, peut devenir le corps du Seigneur. Tout ce qui est liquide, qui est buvable, peut devenir le sang du Seigneur. Le Seigneur n'a pas utilisé de l'eau, mais il a utilisé le vin. Tout comme vous pouvez utiliser de l'eau, tout comme vous pouvez utiliser les bières, tout comme vous pouvez utiliser l'alcool. Tout dépend de l'intention. Tout ce qui est liquide, je le dis très bien, tout ce qui est liquide, qui est buvable, peut devenir le sang du Seigneur par la foi. Il suffit de rendre grâce à Dieu par la prière. Tout ce qui est solide, qui est mangeable, peut devenir le corps du Christ. Comme je vous l'ai dit, le médicament que les médecins vous ont prescrit, le médecin a fait son travail, il a diagnostiqué les maladies ou la maladie que vous souffrez ou les maladies que vous souffrez. Il a fait bien et bien son diagnostic. Mais la plupart des maladies que les gens souffrent ne proviennent pas des maladies naturelles, ce sont des œuvres des démons, des mauvais esprits. Même si ce sont des maladies naturelles, le Seigneur a guéri toute maladie. Il s'est chargé de nos souffrances, il a porté nos péchés, il a porté tout l'Ésaïe vous a révélé. C'est pourquoi je vous le dis, en buvant ou en mangeant le corps du Seigneur, en buvant le sang du Seigneur, vous êtes en train de remplir votre corps si vous le faites tous les jours, pendant que vous êtes malade, vous êtes en train d'indisposer les mauvais esprits qui se trouvent dans votre corps, qui ont provoqué des maladies en vous. Et je vous le dis, en le faisant, vous devez croire que l'eau que vous buvez, c'est le sang du Seigneur. Le médicament que vous buvez, c'est le corps du Seigneur. Et lorsque ces médicaments se dissous dans votre corps, vous devez imaginer comme ça, vous devez croire comme ça. Lorsque ces médicaments se dissous dans votre corps, tout votre corps devient le corps de votre Seigneur. Devient le corps de votre Seigneur. Aucun démon ne peut habiter ce corps et aucune maladie ne peut demeurer attachée à votre corps pendant que vous avez accompli ces exercices jusqu'à votre guérison. Si cet exercice vous prend une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, tout dépend de votre foi. C'est pourquoi je vous ai donné cet exercice, ces recommandations, parce que ce sont des choses vérifiables. Plusieurs personnes, j'ai recommandé, ils ont essayé, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Même ceux qui disaient que leur maladie est une maladie incurable, ils ont été guéris. Comprenez que les démons, le Seigneur a vaincu les diables à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages qui sortaient de sa bouche. Le Seigneur a vaincu les diables parce qu'il a offert son corps et son sang pour nous. Mangez le corps du Seigneur. Il a voulu que nous mangeons son corps. Il a dit mangez car ceci est mon corps. Il a dit mangez. Le médicament que tu manges ou que tu bois là, considérez ces médicaments lorsque tu le bois comme étant le corps du Seigneur. Et l'eau que tu bois avec ces médicaments-là comme étant le sang du Seigneur. En buvant les médicaments avec l'eau, tu es en train de remplir ton être du sang du Seigneur. Et les esprits qui sont dans votre corps, qui ont provoqué cette maladie, ne résisteront pas longtemps dans votre corps. Ils quitteront votre corps et vous serez guéris.
Le médecin ou la médecine pensera que le traitement a réussi, mais en réalité, ce n'est pas le traitement, c'est le Christ qui vous a guéri parce que vous avez rempli votre corps de Christ par son sang et par sa chair et que vous avez invoqué Dieu pendant tout ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous révéler non seulement ce qui peut guérir votre maladie, mais en même temps, ce qui peut sauver votre âme de péché. On a dit dans la Bible, ne mangez pas le corps de Christ abusivement. Ça, ce n'est pas de manger ça abusivement. Ça, c'est vous êtes en train de chercher la solution. Quand on a parlé de manger pas abusivement, parce que beaucoup de personnes sont devenues locosos, ce qu'on appelle à lingala locosos. C'est-à-dire qu'au lieu de manger chez eux, ils pensent qu'ils viendront se rassasier avec le corps de Christ. Vous ne mangez pas les médicaments pour vous rassasier avec les médicaments. Vous ne buvez pas de l'eau là-bas de Christ pour vous rassasier. Mais vous, vous êtes en train de manger ou de boire les médicaments tout simplement pour votre guérison. Je dis bien, tout ce qui est solide, qui est mangeable, peut devenir le corps de Christ par la foi. Et tout ce qui est liquide, qui est buvable, peut devenir le sang du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur vous a montré, il n'a pas pris de l'eau pour le faire son sang, mais il a pris le vin. Le vin, il y a l'alcool. Donc, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui est liquide, qui est buvable, vous pouvez les utiliser pour des fins chrétiennes si vous avez besoin, pour des intentions pures, si vous avez besoin de quelque chose. Même l'alcool, même les bières, même les vins, même si vous ne buvez pas des bières. Je ne vous demande pas de prendre des bières pour en faire ainsi. Je vous ai donné tout simplement l'exemple afin que les gens n'interprètent pas mes paroles. Parce que les gens aiment toujours interpréter des paroles des gens qui n'ont pas la connaissance. Ils se font intelligents, savants pour critiquer alors qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils se font passer pour des sages alors qu'ils n'ont même pas réussi ces dons-là en eux. Je ne critique personne, je ne juge personne, je parle tout simplement. Bien-aimés dans le Seigneur, ces recommandations, je vous parle comme étant les médecins de Christ. Car les prophètes, ce sont des médecins, des vrais médecins de Christ. Leur parole est une guérison, quand même ils n'ont pas les dons de guérison, à moins qu'ils demandent les dons de guérison, parce que si je demande les dons de guérison, je l'aurai. Comme j'ai demandé les dons de sagesse, je l'ai eu. Comme j'ai demandé les dons de prophétie, je l'ai eu. Si je demande les dons de guérison, je l'aurai. Je l'aurai. Car le Seigneur a dit, Dieu veut que vous portiez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié. Le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Quand les gens parlent de fruits de l'esprit, ce n'est pas seulement les fruits de l'esprit et des caractères, mais les dons spirituels aussi font partie des fruits de l'esprit. Et le Seigneur veut que nous possédions beaucoup. C'est ainsi que notre Père sera glorifié. Et moi, j'en possède déjà 2 dons spirituels. Et le Père est glorifié à cela. C'est pourquoi je vous l'ai dit, bien-aimé de Dieu. C'est ce que je viens de vous donner comme recommandation, comme étant médecin de Christ. Si vous les appliquez, que vous soyez malade, que vous soyez dans les péchés, c'est-à-dire pécheurs, ce n'est pas seulement les malades qui veulent pratiquer, que vous soyez dans les péchés. Le péché qui a provoqué une maladie, appliquez cela. Pour l'huile d'olive, je vais maintenant expliquer pour l'huile d'olive. Il y a certaines maladies se manifestent sur la peau, comme par exemple la lèpre, comme par exemple les mbassou, comme par exemple les maladies de la peau, qui fait sortir beaucoup d'autres maladies, comme par exemple des tumeurs, comme par exemple des goitrets, comme ça, par exemple des conques, toutes les maladies qui manifestent sur le corps, comme par exemple les maladies qu'on appelle maladie Nzoko, hein, comme toute autre maladie que vous voyez qui se manifeste sur la chair, qui devient comme étant embêtant pour vous. Prenez l'huile d'olive que vous avez prié 10 fois, les flacons que vous avez prié 10 fois. Ouvrez ça, mettez l'huile d'olive dans votre main, appliquez dans la partie malade en répétant la prière de notre Père pendant que vous êtes en train d'appliquer. Massez la partie qui est malade avec l'huile d'olive. Remplissez cette partie de l'huile d'olive, que ce soit les cancers externes, que ce soit la tumeur qui est externe, que ce soit les maladies de la peau qui sont externes. Utilisez l'huile d'olive. Si c'est tout votre corps qui est malade, appliquez tout dans tout votre corps ou simplement dans la partie qui est touchée par la manifestation de cette maladie.
Les sacrificateurs appliquaient, ils comptaient des jours, 7 jours pour les lèpres. Puis s'ils voient qu'il n'y a pas trop de changement, ils font encore 7 jours de plus. S'ils voient qu'il n'y a pas trop de changement, ils font encore 7 jours de plus. Vous aussi suivez cette coutume-là. Appliquez l'huile d'olive jusqu'à ce que vous vous sentez guéri. Si vous êtes brûlé par le feu, ou vous avez une plaie causée par le feu, ou une maladie comme étant des mbasses ou d'autres maladies qui sont de la peau, comme je viens de le dire, même le goitre, si vous avez des goitres, si vous souffrez de goitres, ce sont des démons, c'est un démon qui est assis là où il y a les goitres. Tout comme, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on appelle ça la maladie qui sort dans le dos, là, qui fait courber quelqu'un, qui fait sortir une bosse là dans le dos, là, qui fait sortir une bosse dans le dos, là, j'ai oublié comment on appelle ça en français, cette maladie-là, qui fait quelqu'un conquis. En lingala, on appelle ça conquis, maladie de conquis. Ça aussi, c'est un démon. Goitre, c'est un démon. Tous ceux qui souffrent des maladies comme goitre ou conquis, ils ont un démon dans la chair. Dans leur chair, un démon est assis. Alors, utilisez l'huile d'olive que vous avez priée et appliquez l'huile d'olive dans ces endroits-là. Commencez à répéter la prière de notre Père une fois seulement. Et chaque fois que vous allez appliquer, si vous allez appliquer l'huile d'olive 3 fois par jour, ou 2 fois par jour, ou 1 fois par jour, alors répétez 1 fois notre Père, ou 2 fois notre Père, ou 3 fois notre Père pendant le temps des applications d'huile d'olive. Je vous l'ai dit, vous serez étonnés. Le goitre là va disparaître, peu importe que c'était déjà gonflé. Vous serez étonné. Car moi aussi j'ai été victime, je l'ai dit. J'ai été victime. Un jour j'avais fait un rêve. Je me voyais comme un général dans cette rêve-là avec l'armée du Seigneur à mes côtés. C'est là que le nom de Sabaoth est venu. C'est ainsi qu'on m'a donné le nom dans ce rêve-là, le nom de Sabaoth. Si vous voyez bien, je m'appelle Samuel Sabaoth Badi Bangakeba. Samuel Sabaoth signifie désarmé. Samuel signifie la réponse de Dieu, ou Dieu a exaucé. Donc Samuel Sabaoth signifie la réponse de Dieu des armées. Donc je suis en quelque sorte une réponse de Dieu des armées pour vous, pour vos prières, pour ainsi de suite. Alors, dans ces rêves-là, je me voyais comme étant général, quelqu'un de haut gradé dans l'armée du Seigneur, quelqu'un de haut gradé dans l'armée du Seigneur, et il y avait une multitude de soldats derrière moi. Et je voyais aussi en face de moi les camps de l'ennemi Satan avec une multitude aussi de soldats. La guerre s'éclata vraiment. Donc c'est comme une guerre physique comme ça entre, par exemple, je vais vous donner FARDC et M23. Vraiment, c'était une grande guerre. Une grande guerre. Et pendant cette guerre-là, l'ennemi a subissé vraiment beaucoup de pertes. Nous avons été attaqués, mais malgré ça, nous avons remporté. Puis directement, un démon est apparu. Ce démon-là n'était pas dans le combat. Ce démon-là est sorti de la terre. Il est apparu. Ce démon-là est 1000 fois plus, je dis bien, écoutez-moi bien, ce démon-là est 1000 fois plus rapide qu'une balle. Il est 1000 fois plus rapide qu'une balle, mais ce démon-là est aveugle, il ne voit pas. Ce démon-là, au lieu de porter les tenues militaires que l'armée de Satan avait portées, lui, il avait porté les manzantombo. Les manzantombo. Un habit là qu'on appelle manzantombo. Donc, il avait porté ça avec les lunettes. Pour ceux qui ont regardé le film de Blake, le film de ces vampires-là qui avaient l'épée avec les malades, bon, il était habillé comme ça, comme Blake. Il était habillé comme ça. Ce démon-là est 1000 fois plus rapide qu'une balle. Quand je vis apparaître ces démons-là, j'ai dit à mes hommes qui étaient plus proches de moi, les soldats célestes, retirons-nous. Donc, je leur ai demandé de fuir. Retirons-nous parce que le démon qui est en face de nous est 1000 fois plus rapide qu'une balle. Nous ne pouvons pas les tuer. Il va nous massacrer. Nous avons fui, nous sommes allés se cacher dans une grotte. Et mon armée aussi a résisté avec l'armée. Mais lui, il était envoyé uniquement pour m'attaquer, moi qui étais le chef, avec l'unité qui était attachée à moi. Mais l'armée était restée pour se battre. Moi, avec mon unité plus proche, nous avons fui.
on était au nombre de 7, mais l'armée qui était avec moi est restée pour combattre, lui seul. Nous 7, donc moi et le chef de l'armée, je fuis, j'ai laissé l'armée combattre, l'armée de l'ennemi, Satan combat, mais moi je fuis. En fouillant, je suis allé me cacher dans une grotte, je ne sais même pas de l'endroit c'était où, je suis allé me cacher avec 7 de mes gars. Lui, il nous a suivis. Pendant que nous avons laissé le combat, lui, il nous a suivis. Et quand il l'a suivi, j'ai dit à mes hommes, ne bougez pas. Il ne voit pas. Je faisais seulement des signes. Je ne voulais pas parler avec la voix parce qu'il sentait tout, même petit mouvement en l'air. Il tire une balle. Même si tu fais un petit mouvement en l'air comme ça, il tire une balle. Il était plus rapide. Je dis bien plus rapide qu'une balle. Et 1000 fois plus rapide qu'une balle. Donc tu ne peux même pas le tuer. Mais dans ces rêves-là, nous avons été, moi et lui, fait les échanges de balles. Il était tombé. Moi, pendant que je tombais, avant, bon, j'ai un peu sauté, et les démons avançaient. J'ai dit à mes hommes, ne bougez pas, ils m'ont écouté. Quand même ils m'ont écouté, quand il a tourné, il m'a donné le dos, j'ai voulu le tirer des balles, lui tirer des balles, parce que ma main était déjà dans la gâchette. Dans le mouvement que je fais, regarde le mouvement entre la gâchette et la main, petit mouvement là, donc ça dit qu'il a déjà senti le mouvement. Pendant que moi j'ai tiré, lui aussi, il tirait, il m'a tiré. Et ces balles est venue à côté de ma gorge. J'ai été touché. J'ai été touché. Et pendant que je tombais, lui, il tombait déjà bien avant que moi. Donc, j'avais réussi à le battre. Il tombait pendant que je tombais et je me réveillais. Quand j'ai vu ce genre de rêve, j'ai dit non, non, non. Jamais quelqu'un peut me toucher comme ça. Et je commençais à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier depuis 2 heures jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. Et jusqu'à 5 heures avant 6 heures, quelque chose comme ça. Et puis j'ai senti un peu les fatigues. Je me dis, je dois m'allonger pour me réveiller à 9 heures. En me réveillant à 9 heures, je ne savais même pas que quelque chose était sorti moi. Quelque chose m'était sorti en dessous d'à côté de ma gorge et en dessous de mon menton. Et cette chose-là, si je l'avais laissée, allait devenir un goitre. Dans une balle qui était entrée ici, cette balle-là, c'est un esprit, un démon qui voulait prendre possession pour me faire sortir. Dans la journée, seulement la journée, 2 jours, pendant l'espace de cette journée et 2 jours, je commençais déjà à avoir une goitre gonflée en moi, gonflée. J'avais appliqué simplement l'huile d'olive que je viens de vous le dire. Le goitre a manifesté jusqu'à ce que je commence même à couvrir un habit pour que les gens ne voient pas. Donc, ma gorge avec le menton, donc le menton en bas de... je ne sais même pas comment vous expliquer. Et ce goitre est gonflé en moi. J'ai commencé à appliquer tous les jours l'huile d'olive. J'ai prié. J'ai appliqué l'huile d'olive pendant quelque chose d'1 semaine. Et pendant ces 1 semaine, j'avais le goitre. Un matin comme ça, je me réveille, tout a disparu. Comme si je n'avais même pas été attaqué. Dans un esprit, ces balles-là, c'était un esprit qu'il avait tiré et que cet esprit m'avait touché. Moi, je l'ai tué. Je ne sais pas de la suite s'il était mort, mais je sais que j'ai tiré plusieurs balles. Et lui, il tombait. Moi aussi, j'ai tombé. Donc, on tombait à même moment, mais lui, il tombait avant moi. Donc, avec moi, un peu de retard, lui, avant moi, et je le voyais pendant qu'il tombait. Il a reçu plusieurs balles venant de moi, mais lui, il m'a tiré seulement une balle qui m'a touché. Ça dit qu'il a tiré d'autres balles, mais une balle seulement qui m'a touché à côté de la gorge ici. Et cela a provoqué le goitre. Donc, en quelque sorte, beaucoup de personnes, pour dire clair, beaucoup de personnes, ils ont reçu des balles des sorciers et qui sont des esprits qui sont manifestés dans leur chair comme étant des goitres. Goitre n'est pas vraiment une maladie ordinaire. Pour ceux qui souffrent de goitre, et la sagesse, le Saint-Esprit m'a parlé sur beaucoup de choses pendant les moments que je connais mes épreuves. Goitre est une maladie pas ordinaire. C'est un esprit qui est siégé dans votre chair, comme les kunki. Les kunki aussi, c'est un esprit qui est siégé sur votre corps. Et Paul avait les kunki.
Paul a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève cela. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que Paul avait reçu plusieurs dons spirituels. Malgré qu'il avait reçu plusieurs dons spirituels, Dieu avait laissé les démons sur le corps de Pierre, de Paul plutôt. Et Paul a prié pour que Dieu lui enlève cet ange. Il savait que c'était un ange de Satan dans son corps. Il savait. Parce que Dieu ne voulait pas que Paul soit orgueilleux. Au lieu de les guérir de ces démons, Dieu a laissé. Mais Paul avait. Les démons n'étaient pas dans l'âme de Paul, mais il était dans la chair. Il faut différencier la chair et l'âme. L'âme de tout être humain est son sang. La chair, c'est ton corps. L'esprit vit dans l'âme, l'âme vit dans le corps. Donc les démons peuvent prendre possession de ton corps, mais il n'a pas touché ton âme. Il peut prendre possession de ton corps, te fait esclave, te fait souffrir, mais il n'a pas touché ton âme. Car le corps est poussière, retournera à la poussière. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps ne sera jamais jugé, mais l'âme sera jugée. Voilà ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. L'huile d'olive m'a guéri 2 fois, moi, et beaucoup d'autres personnes que j'ai révélé beaucoup de choses concernant l'huile d'olive. L'huile d'olive m'a guéri de blessures de feu des câbles mers. Bleu, le feu bleu. J'ai été brûlé par le feu bleu des câbles mers de notre parcelle. Quand je grandissais, donc j'étais déjà un grand garçon en quelque sorte, mais le courant est abîmé, le courant est brûlé. Donc je suis venu arranger le courant. Le feu bleu est sorti. Donc les diables m'attendaient pour me tuer. Plusieurs fois, le diable a essayé de me tuer. Il m'a envoyé même ses anges déchus. L'un de ces anges déchus, ce sont des esprits très puissants. Mais il ne m'a jamais réussi. Lui-même, il m'est apparu dans sa forme de diable. Moi, j'ai vu Satan dans sa forme de diable. Il n'a pas de pieds. Il a seulement le ventre et les mains et la tête, ainsi que ce qu'on appelle les cornes. Il est répugnant. Vous ne pouvez même pas supporter à le voir. Il m'est apparu à la seconde. Il a commencé à m'étouffer à la seconde. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu pour me délivrer, mais je ne suis pas vivant. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une colère pareille. Il était vraiment furieux contre moi. Je me demande jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que je lui avais fait pour m'apparaître avec cette haine. C'est comme s'il me haïssait de toute son âme. Il m'est apparu devant moi dans sa forme de diable. Parce que Satan, il a la forme de Satan, il a la forme de l'ange qu'on appelle Lucifer. Lucifer, c'est un ange, c'est une apparence angélique. Quand Satan t'apparaît dans sa forme angélique, il est l'ange de la beauté. Quand il t'apparaît de la forme de Satan, il est un homme beau. Mais quand il t'apparaît dans sa forme de diable, tu ne pourras même pas le supporter de le voir. Il est répugnant. Il n'a pas de pieds, il a seulement le ventre. Donc le corps et les ventres, ça n'est sans les pieds. Donc jusqu'au niveau des hanches, sans les pieds, dans sa forme de diable. Donc il flotte en l'air, sans les pieds, le ventre, le corps, le bras, les ongles, donc même les ongles vraiment grands, des ongles longs. Et il était vraiment répugnant dans sa forme de diable. Et il m'est apparu avec une colère ardente. Il a voulu m'éliminer. Donc je me demande jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que je lui avais fait pour qu'au lieu d'envoyer ses anges, il m'est apparu lui-même dans sa forme. Si le Seigneur n'était pas venu, les choses s'est passées à l'espace de quelque chose, je peux dire, pas plus de 5 secondes au total. Le diable m'est apparu devant moi, il m'a arrêté au cou, il commençait à m'étouffer par sa main droite. Il commençait à m'étouffer et moi je regardais, je ne pouvais même pas dire Jésus. Et à ma droite, le Seigneur est apparu, la salle est devenue, dans la salle que j'étais, la pièce que j'étais, est devenue pleine de lumière. Dès que la salle devient pleine de lumière, le diable me laisse et il disparaît directement. Il me laisse, il disparaît directement. Et le Seigneur aussi le suivit. Et moi j'ai tombé KO. Dans le sommeil, j'ai tombé KO. Tout s'est passé dans le sommeil. Pas physiquement comme ça. Tout s'est passé dans le sommeil. Donc il m'a apparu dans le sommeil.
il m'a saisi à la gorge, il commençait à m'étouffer avec sa main droite, donc ma tête est devenue dans sa main comme une petite tige comme ça, donc il commençait à m'étouffer à la seconde et il m'a montré toute sa haine, je le vis, j'ai vu sa forme et sa haine. Et le Seigneur est venu à mon secours. Dès que le Seigneur est apparu dans la pièce, tout se passe à la seconde. Le diable me laisse à la seconde, il disparaît, le Seigneur aussi disparaît, là, et moi je tombais comme mort. Dans le sommeil, je tombais comme mort. Ce que je voulais vous dire, bien-aimés, l'huile d'olive a beaucoup de propriétés régénératrices. Le miel aussi est très efficace. L'huile d'olive, c'est pourquoi il a été choisi comme huile sainte. Je vous expliquerai plus tard dans d'autres émissions. L'huile d'olive a été choisie comme l'huile sainte avec la prière, comme vous ne savez pas vraiment prier ou comme vous avez perdu la foi ou comme vous n'avez pas vraiment la force de prier ou pas, même si pas pour ces raisons-là, je vous demande et je vous donne des recommandations. Utilisez l'huile d'olive, priez pour l'huile d'olive 10 fois la prière de notre Père pour chaque carton de médicaments que les docteurs vous prescrivent. Priez pour chaque carton 10 fois la prière de notre Père. Pour chaque comprimé, une fois la prière de notre Père. Si vous prenez 5, 10 comprimés, 20 comprimés par jour, donc vous avez 20 prières de notre Père dans votre main. Vous tenez le nombre de comprimés et vous commencez à prier pour chaque comprimé, mais sans pour le temps les séparer. Tenez-les tous dans votre main, comme dans votre poignet. Et puis, commencez à prier pour le nombre de médicaments que vous allez boire. Et si vous avez fini de prier pour les médicaments, priez une fois pour l'eau que vous allez boire. Pendant que vous buvez l'eau et les médicaments, imaginez que vous êtes en train de manger le corps du Seigneur et que vous êtes en train de boire le sang du Seigneur. Mais avant toutes ces rituels ou toute cérémonie, commencez d'abord par la lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 53, du début à la fin. Merci bien-aimé, que Dieu vous garde, que Dieu vous vienne en aide. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous guérir. Il y a une chanson, on a chanté en lingala chez un frère qui s'appelait Kabongo Mbai. Il a dit la vérité. Dans cette chanson, les paroles de cette chanson, c'est Kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa. Kondima lokuta okokufa buzoba na yo e. Kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa. Kondima lokuta okokufa buzoba na yo e. Yaka Yesu, oui. Donc, le frère Kabongo Mbai nous a montré que avec la foi, tu vivras, car le juste vivra par la foi, et il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui plaire si tu n'as pas la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères la guérison, si tu espères quelque chose, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, démontrez votre foi, mes frères bien-aimés, mes sœurs, tous ceux qui m'ont suivi, que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu crois et que si tu veux que Dieu, Jésus-Christ, te guérisse, le pouvoir de Dieu est à la merci de tous ceux qui les désirent. Car il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez le pouvoir en vous, vous pouvez vaincre vos maladies, vous pouvez vaincre vos problèmes de péché, vous pouvez vaincre tout autre problème, même des problèmes financiers. Vous pouvez tout vaincre avec Christ. Je vais vous enseigner beaucoup de choses et vous révéler beaucoup de choses dans plusieurs autres émissions. Mais je n'ai pas encore terminé avec les chapitres de Oin divin, ni je n'ai pas encore parlé si beaucoup d'autres choses que je devais parler au sujet du Oin divin. J'ai seulement décidé de donner cet enseignement et puis je vais continuer avec les chapitres de Oin divin et voire même je vais parler sur l'Union africaine. Je vais parler sur la guerre de Kinshasa qui je suis en train même de penser que cette guerre est en train d'être déjouée totalement parce qu'un prophète ne peut pas seulement souhaiter que ce qu'il a annoncé que s'accomplisse. Moi, je ne peux jamais espérer qu'il y ait guerre à la capitale pour que ma prophétie soit vraie, car Jonas a voulu que Dieu frappe la vie de Ninive, alors que le prophète Jonas s'est mis en colère parce que Dieu
Dieu a pardonné la ville de Ninive alors que lui l'avait annoncé. Il savait déjà que Dieu allait pardonner parce que Dieu est miséricordieux. Il avait refusé. Il avait aussi peur des gens de Ninive, que les gens de Ninive les lapident quand il va dire que Dieu va détruire votre ville. Il avait peur. D'abord, Dieu l'a forcé de partir. Il a annoncé, la ville s'est répandue et il était mécontent. Il était furieux parce que Dieu a pardonné cette ville. La guerre, comme j'ai parlé, jusqu'aujourd'hui même, j'hésite de donner ces messages parce que je ne veux pas qu'il y ait des interprétations. Et vous avez vu même que j'avais demandé au chef de l'État de l'intervention. Alors, bon, point d'interrogation. Ce n'est pas ce que je voulais dire dans cette émission. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le message vous a été donné, l'enseignement vous a été donné, je vous ai révélé les rites. Vous pouvez vous guérir vous-même de toute maladie, même des maladies qu'on appelle incurables. Dieu peut vous guérir si vous avez la foi, si vous appliquez les recommandations que je viens de vous donner, les directives que je viens de vous donner, étant que le médecin du Christ, étant que le prophète, je vous l'ai dit, moi-même j'ai expérimenté, d'autres personnes ont expérimenté et j'ai des témoignages. Si vous le faites avec foi, si vous croyez à cela, je pense qu'après 1 mois ou 2 mois, je crois que vous donnerez des témoignages. Et je vous demande à tous, partagez massivement, partagez massivement cette astuce, je ne sais pas si je peux appeler ça astuce, partagez cette révélation, cet enseignement dans tous vos groupes WhatsApp, dans tous vos groupes que vous pouvez les partager, afin de permettre à tout le monde d'avoir l'information. Si vous aimez les autres, même si toi tu sais que toi tu n'es pas malade, partage ça, partage cette information pour que les gens se guérissent, pour que chacun sache comment il peut faire pour se guérir de sa maladie et de ses péchés. C'est pas seulement la maladie, mais les péchés aussi, pour se guérir de sa maladie et de ses péchés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que personne ne soit esclave. Partagez, je vous en prie, partagez, ne regardez pas seulement, partagez, aidez les autres aussi à se sauver et à guérir. Vous ne savez pas combien des âmes vous allez sauver en révélant à ces âmes l'information que je viens de vous donner dans cet enseignement. Sauvez la vie des autres. Moi, je vous donne ce que le Seigneur m'a donné. Alors pourquoi les garder pour vous-même? Même si vous n'êtes pas malade, partagez ça pour que les autres les sachent. Partagez ça sans fin. Partagez, même si vous avez déjà partagé, partagez encore. Permettez aux autres personnes d'avoir cette information. Ou soit enseigner d'autres personnes ces recommandations. S'ils n'ont pas vu ça, explique les recommandations que je vous ai données. Et ceci guérira beaucoup de personnes qui souffrent. Et sauver des vies. Sauvez des vies. S'il vous plaît, je vous prie. Sauvez des vies. Sauver des vies. C'est pourquoi j'ai coupé d'abord ce que j'étais en train de faire pour donner cet enseignement. Sauver des vies, sauver des gens, écoutez des directives que je vous ai données, pratiquez ces directives. Vous allez vous guérir de toute maladie, même des maladies qu'on appelle incurables. Vous allez vous guérir de cela et vous rendrez témoignage à Dieu. Pas à moi, car moi je suis mortel, mais vous allez rendre témoignage à Dieu qui vous a guéri. Vous allez témoigner de ce que Dieu va faire pour vous. Et vous allez revenir avec force dans l'œuvre de Dieu, car la maladie vous a épuisé, la maladie vous a affaibli, la maladie vous a fait croire que c'est fini pour vous. Alors, il est temps, je dis aucune maladie, même ceux qui souffrent de cancer, même ceux qui souffrent d'aucune maladie. Je n'ai même pas tout dit. Je voulais encore dire au sujet de l'huile d'olive. Pour ceux qui souffrent de cancers internes, parce que vous allez dire, nous, pour ceux qui souffrent de cancers internes, comment on peut faire? Je vous l'ai dit, même les médicaments, j'ai déjà expliqué comment vous allez faire avec des médicaments que vous prenez. Mais pour ceux qui souffrent de cancers internes, prenez l'huile d'olive une petite partie. Une toute petite partie. Je dis bien une petite partie de demi-bouchon. Demi-bouchon, et mettez ça dans la nourriture que vous mangez. C'est beaucoup plus si ces nourritures sont des légumes. Renversez un peu d'huile d'olive et priez pour la nourriture et mangez cette nourriture-là. Cela vous guérira de vos cancers internes. Vous pouvez aussi boire l'huile d'olive comme on buvait l'huile des ricins. Pour ceux qui connaissaient l'huile des ricins, quand on était des enfants,
Ma mère me donnait de l'huile de ricin, je ne sais même pas son utilité aujourd'hui, mais je sais que ces huiles avait un mauvais goût, mais on le buvait pour se faire guérir. Buvez l'huile d'olive, ça vous guérit. Pour ceux qui souffrent des maladies des yeux, prenez les bouteilles de flacons qu'on met, qu'on appelle ça les flacons qu'on met des médicaments pour mettre dans les yeux là. Renversez les médicaments là et remplissez ces flacons d'huile d'olive. Mettez chaque goutte dans les yeux en priant. Pour ceux qui ont des problèmes des yeux, une goutte, ça fait un peu mal, mais pas vraiment trop. Et ça va nettoyer tous votre yeux et ça va vous guérir. L'huile d'olive a des propriétés régénératrices et répare tous les tissus cellulaires de votre corps. Et répare les tissus morts de votre corps. Prenez les flacons qu'on met, les produits pour mettre dans les yeux là. Renversez de l'eau là, les médicaments là. Prenez l'huile d'olive, mettez dans ces flacons là et appuyez une goutte ou 2 gouttes pour chaque œil et priez. Vous allez vous guérir de vos problèmes des yeux. Vous allez vous guérir. Buvez l'huile d'olive, demi-bouchon. Priez. Vous allez vous guérir de vos cancers internes ainsi que d'autres maladies. L'huile d'olive guérit beaucoup de maladies. Pour ceux qui souffrent des problèmes des maladies en dehors, j'ai expliqué, appliquez l'huile d'olive. Et je vous ai donné des versets dans le début de l'émission pour vous montrer que son efficacité. Merci, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous tous et que Dieu nous préserve, nous garde. Je sais que l'ennemi n'aime pas que je vous révèle ces choses, mais je le dis au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit avec nous tous et que Dieu vous guérisse de toutes vos maladies. Amen.